Un jour, Donald Trump et Emmanuel Macron se sont rencontrés à New York pour un sommet international. Les deux dirigeants mondiaux étaient réunis pour discuter des défis mondiaux actuels, mais un problème plus profond est rapidement apparu sur l'agenda, le racisme. Alors que les manifestations contre le racisme aux États-Unis se multipliaient, la discrimination croissante contre les immigrants et les minorités ethniques en France attirait également l'attention. Trump, un leader généralement connu pour ses déclarations fermes, avait récemment été touché par les mouvements antiracistes aux États-Unis. Les manifestations des Gilets jaunes à Paris, les protestations contre la mort de George Floyd aux États-Unis et les attitudes anti-immigrants en France l'avaient profondément interpellé. Un matin, avant le sommet, Trump et Macron décidèrent d'avoir une rencontre privée. Macron expliqua à Trump comment les mouvements contre le racisme avaient pris de l'ampleur en France, tandis que Trump évoquait les événements aux États-Unis et la polarisation sociale. Macron souligna que le racisme n'était pas un problème propre à un seul pays, mais un problème mondial. Trump écouta les propos du président français et répondit, « Aux États-Unis, nous devons lutter contre la violence. Mais parfois, derrière cette violence, il y a les structures sociales et le manque d'éducation. » Au début, les divergences entre les deux leaders étaient évidentes. Trump affirma, « Les droits de notre peuple sont également importants, et il est nécessaire de garantir la sécurité sociale. Dans certains endroits, la lutte contre le racisme va trop loin. » Macron, quant à lui, soutint, « Le racisme est l'ennemi commun de l'humanité. Ce n'est pas par la violence, mais par l'éducation et la sensibilisation que nous devons résoudre ce problème. » Cependant, à un moment donné, les deux hommes se rendirent compte qu'ils devaient agir ensemble contre le racisme. Trump, les yeux plissés, dit, « Peut-être que j'ai choisi une mauvaise voie jusqu'à présent. » Il accepta de se montrer plus réceptif aux propositions de Macron. Macron s'approcha alors de Trump et lui dit, « Il n'est jamais trop tard pour trouver la bonne voie, Donald. Ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup plus. » Ce dialogue entre les deux leaders marquait un tournant historique. En premier lieu, Macron et Trump décidèrent de lancer une grande campagne mondiale de lutte contre le racisme. Cette campagne se concentrerait principalement sur l'éducation et la sensibilisation des sociétés. Trump proposa d'ajouter des programmes d'éducation contre le racisme dans les écoles américaines. « Si nous enseignons à nos enfants à respecter les autres, nous pouvons créer un changement durable dans la société, dit-il. » Macron, de son côté, visa à créer une plus grande prise de conscience contre le racisme à travers des manifestations dans les rues en France. Il proposa également des réformes législatives pour offrir davantage de possibilités aux immigrants et aux minorités ethniques. Le racisme est un problème qui marche dans les rues. C'est pourquoi nous devons faire entendre notre voix dans les rues, ajouta-t-il, encourageant la participation de tous les segments de la société. Cependant, ce processus ne fut pas facile. Trump savait que certaines factions conservatrices aux États-Unis s'opposeraient à ses politiques antiracistes. En particulier, certains groupes et leaders, qui remettaient en question la relation entre la violence policière et le racisme, disaient « Oui, nous devons lutter contre le racisme, mais il faut aussi faire attention aux comportements incontrôlés de la police. » Macron rencontra également des difficultés similaires en France. Certains groupes de droite s'opposaient aux efforts de Macron pour offrir plus d'opportunités aux immigrants. Ces groupes accusaient Macron de « menacer la culture française ». Cependant, Macron répondit « La culture se enrichit par les gens, et chaque individu venant de l'extérieur peut devenir une partie de la France », insistant sur sa position. Malgré ces défis, la collaboration des deux dirigeants commença à attirer l'attention mondiale. Aux États-Unis, les programmes éducatifs mis en place par Trump furent considérés comme des premiers pas pour apaiser les manifestations. En France, les manifestations de Macron pour la lutte contre le racisme trouvèrent un large soutien. Les jeunes et les immigrants, en particulier, croyaient en la sincérité de Macron dans sa lutte contre le racisme. Un an plus tard, Trump et Macron se réunirent à Paris pour évaluer les résultats de leurs efforts communs contre le racisme. Macron était fier des nouvelles politiques d'emploi mises en place pour les immigrants en France. Trump, quant à lui, considérait que les changements effectués dans les écoles et dans la société américaine étaient un grand pas contre le racisme. Lors de leur rencontre, Trump se tourna vers Macron et dit « Peut-être que nous n'avions pas pris conscience de cela pendant si longtemps. Mais ces mesures contre le racisme ont vraiment créé un changement. » Macron lui sourit et répondit « Oui, ensemble nous serons plus forts. » Mais ce voyage ne fait que commencer. À la fin de l'histoire, Trump et Macron se serrèrent la main, réalisant ensemble qu'ils avaient franchi une étape importante dans la lutte contre le racisme. Ce n'était pas seulement un pas pour deux leaders,
mais pour un monde plus égalitaire et juste. Ils avaient fait face à toutes sortes de difficultés dans leur lutte contre le racisme et s'étaient soutenus mutuellement pour transformer les structures sociales. Et le monde, grâce à leur collaboration, commença à devenir un endroit plus juste et égalitaire. Désormais, les gens ne se battaient plus seulement pour leur propre pays, mais pour la lutte mondiale contre le racisme.